Bon, imaginez un instant une cour de justice. D'accord. Et pas le petit tribunal du coin, hein, la plus haute juridiction concevable. Une instance genre à l'échelle du cosmos, carrément. Rien que ça. Voilà. Et à la barre, on a un juge qui est confronté au dilemme ultime. Le genre de truc qui fait complètement exploser nos repères moraux habituels. Ouais, le cas impossible, quoi. Exactement. D'un côté, il a la charge d'appliquer une loi qui est stricte, parfaite, infaillible, une justice vraiment au millimètre près qui laisse absolument rien passer. La rigueur absolue. C'est ça. Mais de l'autre côté, ce même juge, il éprouve une compassion inconditionnelle, une empathie presque viscérale pour la personne terrorisée qui comparaît devant lui. Et pour notre esprit humain, c'est presque un court-circuit mental, tu vois. Bah oui, parce qu'on a l'habitude de penser que ces deux postures, elles s'excluent mutuellement, en fait. Mais oui, c'est paradoxal, hein. On se dit souvent qu'il est juste impossible d'incarner à la fois la lame froide et implacable de la loi et l'étreinte chaleureuse du pardon. On a l'impression qu'on doit choisir, quoi. Soit on punit pour maintenir l'ordre, soit on pardonne par amour. Et ce tiraillement, c'est d'ailleurs l'une des plus vieilles énigmes philosophiques de l'humanité. C'est clair. Trouver cette ligne de crête, ce point d'équilibre hyper instable entre la rigueur de l'ordre systémique et la souplesse de l'empathie individuelle, c'est le grand défi de toute structure qui tente de régir des comportements, qu'elles soient humaines ou purement conceptuelles d'ailleurs. D'accord, décortiquons tout cela. Parce qu'aujourd'hui, on plonge en plein cœur de cette tension. Absolument. Notre exploration, elle se base sur des sources fascinantes qui analysent un texte super ancien, un hymne magistral que la tradition juive appelle l'Ashré. Et plus précisément, on va se pencher sur trois toutes petites phrases, les versets 17 à 19 du psaume 145. Ouais, un passage qui est souvent considéré comme l'un des sommets de la louange biblique. Et je précise pour notre auditoire, l'idée ici, c'est pas du tout de faire une exégèse religieuse classique, ni de lire un manuel de théologie, hein. Non, pas du tout. On veut vraiment extraire la mécanique de ce texte pour comprendre ce que nos sources appellent son ontologie du divin. En gros, le texte il décrit pas juste une petite liste d'actions qu'un être supérieur ferait le mardi et pas le jeudi, quoi. Ouais, il décrit vraiment sa nature profonde, son essence même. Voilà. Comment ces quelques lignes redéfinissent la justice, la miséricorde et la façon dont notre fragilité humaine interagit avec un standard absolu. Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est la déclaration fondatrice qui ouvre cette réflexion. Elle balaye d'emblée l'idée même de devoir choisir entre l'ordre et l'empathie. Ah ouais. Ouais, le texte affirme, je cite, «L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres». Ok, donc les deux en même temps. C'est ça. Le postulat de départ, tel qu'il est analysé dans nos sources, c'est que ces deux concepts, la justice et la miséricorde, c'est pas des forces opposées engagées dans un bras de fer. C'est pas un compromis bancal, quoi. Non, ce sont vraiment les deux versants indissociables d'une seule et même perfection. Ok, c'est une super belle formule poétique très harmonieuse sur le papier. Mais quand on redescend dans la réalité concrète, le fait d'avoir ces deux pôles qui fonctionnent en simultané, ça demande quand même quelques éclaircissements, non? Bah bien sûr. Genre, si on a un système qui est parfaitement juste, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de miséricorde en permanence? Eh bien, poussons la logique à l'extrême pour bien saisir l'argumentaire du texte. Imagine un instant une justice pure, cristalline, qui s'exercerait sans une seule goutte de miséricorde. Oula, ok. L'analyse décrit ça comme une rigueur terrifiante. Il faut vraiment mesurer ce que ça implique pour l'être humain qui est, par définition, fragile, pétri de contradictions, faillible, quoi. Ouais, on ferait pas le poids. C'est clair, hein? Face à une grille d'évaluation d'une perfection chirurgicale, la créature serait instantanément écrasée par le poids de ses propres limites. Une justice dépourvue de compassion, ça serait plus du tout une force d'équilibre, ce serait juste une gigantesque machine à broyer l'humanité. Ah ouais, c'est un peu le syndrome de la bureaucratie dystopique, quoi. Exactement. La machine qui applique la règle à la lettre, sans jamais regarder le visage de celui qui subit la loi. Voilà, c'est glaçant. Mais alors, à l'inverse, si on imagine un modèle qui repose uniquement sur l'amour, sur le pardon permanent, genre une grâce qui efface tout sans jamais poser de questions. Là, on bascule dans ce que le texte identifiait comme une indulgence impuissante. Une indulgence impuissante, c'est fort comme terme. Ouais. Une miséricorde qui ferait complètement l'économie de la justice, elle serait incapable de garantir la stabilité de l'ordre moral. Elle perdrait toute capacité à nommer le mal, en fait. Ah oui, à redresser les torts de l'histoire, par exemple. Exactement. Ou à rendre leur dignité aux victimes.
Si une entité pardonne de manière automatique, sans jamais exiger de réparation ou de responsabilité, les repères s'effondrent. Tout se vaut, du coup. Voilà. Le monde devient juste un grand terrain vague où le mal reste sans conséquence. Donc le texte affirme que l'équilibre du cosmos tout entier tient vraiment à la fusion de ces deux forces. Ce que je trouve hyper frappant, c'est l'écho que ça trouve dans nos débats contemporains. Ah oui, bah oui, on vit une époque, enfin, on va pas se mentir, très polarisée, marquée par des injustices systémiques assez profondes. C'est certain. Et en réaction, on voit souvent monter une immense soif pour une justice implacable, presque froide, quoi. Face aux scandales, aux abus, on réclame que le couperet tombe de manière complètement mécanique. On ne veut plus aucune circonstance atténuante. C'est ça. On veut que l'ordre soit rétabli coûte que coûte. Mais ce texte, il nous met carrément en garde. Si on projette ce désir de rigidité sur l'absolu, on se prend un mur. D'où ma question, comment ce passage garantit-il que le système ne se transforme pas en un tribunal galactique complètement sans âme? C'est là que l'hébreu est fascinant. Le choix des mots dans la structure d'origine est d'une précision chirurgicale pour éviter cet écueil. Raconte. Le texte dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Ce terme, les voies, ça renvoie à l'architecture, aux grands principes de gouvernance de l'univers. Ok, le cadre général. Voilà, ça garantit que le système n'est pas aléatoire ou arbitraire. Mais la deuxième partie de la phrase stipule qu'il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Ces œuvres, c'est-à-dire? Les œuvres, ce sont les actions spécifiques, les interventions au cas par cas. L'action divine telle qu'elle est conceptualisée ici n'est jamais exécutée sur un mode légaliste aveugle. Donc, elle s'adapte. Exactement. Chaque intervention est saturée de compassion. Le garant de la norme universelle est en même temps le pourvoyeur de la consolation individuelle. C'est fou, j'essaie de me représenter la scène. C'est comme si le juge tenait fermement son marteau pour affirmer que la loi n'a pas bougé d'un seul millimètre. Ouais. Mais au moment de rendre le verdict, il quitte son estrade, il vient s'asseoir à côté de la victime, et potentiellement du coupable d'ailleurs, pour porter le poids de la sentence avec eux. C'est une très belle image. C'est une vertigineux de penser l'absolu sous cet angle-là. Sauf que, si je suis un être humain normalement constitué, le fait de savoir qu'il existe un souverain qui gère un équilibre si monumental, moi ça me donne surtout envie de me cacher, quoi. Tu te sens tout petit. Bah oui, l'échelle est trop vaste. Si le cosmos est géré avec une telle perfection, j'aurais l'impression d'être une anomalie insignifiante. Comment on est censé interagir avec ça sans être complètement paralysé par l'immensité? Cette réaction de repli, elle est super naturelle. Et c'est précisément ce qui a nourri le courant du déisme au fil des siècles, tu sais. Le déisme, l'idée du grand horloger? Exactement. L'idée rassurante, en apparence, d'un horloger suprême qui aurait fabriqué ce système parfait pour ensuite s'en laver les mains, laissant l'univers tourner comme une mécanique froide. Ouais, loin de nous, quoi. Or, le verset suivant détruit complètement cette conception d'un isolement lointain. Le texte déclare que l'Éternel est, je cite, près de tous ceux qui l'invoquent. Ah, donc c'est l'inverse de la distance. C'est une théologie de la proximité radicale. La majesté n'engendre pas la distance. Par contre, et c'est un gros par contre, le texte fixe un cadre très précis. Cette proximité, c'est ni un droit de naissance, ni un phénomène automatique qu'on déclencherait en claquant des doigts. J'imagine que c'est là que le fameux concept d'invocation entre en jeu. Tout à fait. Le texte ajoute une condition spécifique pour que cette proximité s'active. L'invocation doit se faire en vérité. Nos sources mettent un coup de projecteur énorme sur le terme hébreu utilisé ici, lamet. Oui, lamet. Et ça, c'est un point sur lequel on doit vraiment s'arrêter un long moment, parce que ce mot percute de plein fouet notre culture moderne, je trouve. Le concept d'émet, c'est en effet la clé de voûte de cette relation. Aujourd'hui, on nous bombarde avec l'injonction à l'authenticité. C'est le maître mot, quoi. Sur les réseaux sociaux, dans le développement personnel, en thérapie. Soyez vous-même. C'est ça. On nous dit qu'il faut vivre sa propre vérité, se montrer sans filtre, exposer ses vulnérabilités. Quelqu'un qui pleure face caméra sur Internet pour parler de son angoisse, il est immédiatement perçu comme étant dans le vrai. Oui, on a réduit la vérité à l'expression brute et parfois un peu narcissique de l'émotion de l'instant. Exactement. Mais en plongeant dans ce texte, j'ai vraiment le sentiment tenace que le mettre, ça exige une démarche bien plus ardue qu'une simple vidange émotionnelle. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route en assimilant cette vérité biblique à notre honnêteté contemporaine? Oh, la différence est abyssale. L'honnêteté émotionnelle dont on fait l'apologie aujourd'hui, elle reste très souvent, comme tu le disais, autocentrée. Ouais. Elle consiste à dire « voilà comment je me sens, validez-moi ». L'émet tel qu'il est décrypté par l'analyse de ce psaume opère un changement total de centre de gravité. C'est-à-dire?
La vérité, dans ce contexte, c'est l'exigence d'une conformité profonde entre la posture de l'âme humaine et la nature même de la divinité dont on vient de parler. Ce qui implique de lâcher tout ce qu'on essaye de projeter, en fait. C'est un dénuement complet. S'approcher en émette, c'est renoncer à toute stratégie, à tous les masques. Nos sources insistent lourdement sur l'abandon de la duplicité de la performance religieuse. La performance religieuse. C'est vrai qu'on a tout ça en nous. Bien sûr, l'être humain a une tendance innée à vouloir gérer son image, même face à l'absolu. On tente d'utiliser des rites, des postures pieuses, des formules hyper élaborées pour marchander une faveur. On se dit que si on coche les bonnes cases comportementales, la machine cosmique va nous récompenser, quoi. Exactement. Et l'émette brise cette logique transactionnelle. Les mots ne sont plus des incantations magiques destinées à manipuler le divin. La prière ou l'invocation devient un espace de transparence absolue. Une transparence où l'on cesse de se raconter des histoires à soi-même. C'est ça. C'est intimidant, en fait, parce que si on se présente devant cette justice et cette miséricorde infinie, avec l'émette, on peut plus du tout jouer sur les apparences. Non, c'est fini. On arrive spirituellement nu. Il n'y a plus de filtre Instagram pour l'âme, quoi. Jolie formule. Bah oui, on vient pas avec ses belles intentions ou son super CV moral, on vient avec la réalité crue de son état, avec toutes ses fêlures exposées. Et le texte est sans appel sur ce point. Une démarche qui tenterait de s'approcher du divin par la flatterie, le calcul ou la performance vide, ça crée instantanément de la distance. Ça coupe le lien. Voilà. La promesse de proximité du verset 18, elle est réservée exclusivement à ceux dont l'appel est ancré dans la réalité la plus brute de leur être. C'est cette nudité spirituelle qui rend la connexion possible. Ce qui nous amène à la question de la dynamique de cette relation. Une fois qu'on a accepté de faire tomber le masque, une fois qu'on est dans cet état d'émette, qu'est-ce qui se déclenche concrètement? Alors là, on passe à l'étape supérieure. On a parlé d'une proximité intérieure, mais comment ça s'articule avec la rugosité de l'expérience humaine? Et c'est là que les sources introduisent le passage au verset 19, avec une expression qui, il faut bien le dire, crispe beaucoup de monde aujourd'hui. Ah, la fameuse. La crainte de Dieu. Et là, il faut vraiment qu'on désamorce ce terme. Oui, parce que l'expression porte un bagage culturel hyper lourd. Dans l'imaginaire collectif, la crainte, c'est synonyme de terreur servile. Ouais, on imagine un subordonné tremblant face à un tyran despotique, prêt à le foudroyer au moindre écart, quoi. L'analyse balaye totalement cette lecture. La crainte évoquée ici, elle est définie par nos sources comme une, je cite, « révérence structurante ». Une révérence structurante. La formulation suggère vraiment un principe d'organisation, quelque chose qui vient remettre de l'ordre à l'intérieur de l'individu. Exactement, c'est le moteur de la providence. En contemplant l'équilibre magistral entre cette justice inflexible et cette miséricorde inépuisable, l'individu ne ressent pas de la panique, mais un respect qui confine au vertige. C'est puissant, ça. Cette révérence, elle n'écrase pas l'être, elle le redresse et elle le charpente. Elle crée l'espace nécessaire pour qu'un phénomène intérieur se produise, l'alignement progressif de la volonté humaine sur la volonté divine. Tu sais, j'aime beaucoup visualiser ça avec l'analogie d'un instrument de musique. Vali. Genre un violoncelle qu'on chercherait à accorder. Imaginons que la justice et la miséricorde absolue forment un diapason parfait. Au départ, l'esprit humain, c'est comme un instrument complètement désaccordé. C'est souvent le cas. Nos désirs partent dans tous les sens, guidés par l'ego, la peur de manquer ou même le besoin de domination. Ça joue faux, quoi. Ouais, ça grince. Et la révérence structurante, c'est pas quelqu'un qui hurle sur le musicien pour qu'il joue mieux. C'est le processus parfois super douloureux de tendre et de détendre les cordes de notre propre âme pour s'approcher de la note parfaite. C'est ça. On tourne les chevilles de l'instrument, ça frotte, ça demande de l'attention, mais dès que la corde atteint l'exacte fréquence du diapason, elle se met à résonner par simple sympathie acoustique. Il n'y a plus besoin de forcer. L'instrument humain vibre au même rythme que l'ordre cosmique. Ton image illustre parfaitement le mécanisme du verset 19a. Le texte stipule que l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et tu sais, souvent, on lit ça à tort comme la promesse d'un distributeur automatique céleste. Ouais, genre, je prie bien fort et j'obtiens ma nouvelle voiture. C'est ça, la ferveur religieuse comme monnaie d'échange pour obtenir ce qu'on convoite. Mais la réalité mise en lumière par les sources est infiniment plus profonde. L'accordage. Voilà. Si l'Éternel accomplit ses désirs, c'est parce que, par l'effet de cet accordage spirituel, l'humain en est venu à désirer ce que le divin souhaite déjà. Ah, donc il y a fusion des volontés.
Absolument. Les requêtes de l'individu, purifiées par les maîtres et structurées par la révérence, deviennent le reflet miroir des intentions de l'univers. Sauf que si je m'arrête à cette belle résonance harmonique, j'ai un peu l'impression d'être face à un concept presque stoïcien, tu vois, ou un idéal de détachement bouddhiste. Je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intellectuellement fascinant de se dire je suis tellement aligné que je ne désire plus que ce que l'univers veut. On baigne dans la sérénité totale, quoi. Mais le texte ne s'arrête pas là. Bah non, il s'arrête pas du tout à une contemplation pacifiée. La fin du verset est même super abrupte, elle redescend brutalement dans la boue du réel. Il dit « Il entend leurs cris et il les sauve ». Oui, On passe d'un désir harmonieux à un cri de détresse. Et c'est chaotique un cri, ça n'a rien de zen. et cette rupture de ton, elle est fondamentale pour saisir l'amplitude de l'expérience proposée par le psaume. La providence divine ne se limite pas du tout à valider les nobles pensées d'un esprit en pleine méditation. Elle s'engage. Elle s'engage totalement dans la réalité physique et émotionnelle du monde. Le salut qui est mentionné là, c'est pas une lointaine promesse eschatologique, c'est pas une abstraction de théologien. C'est du concret. L'Éternel entend le cri. Et le cri, c'est l'expression ultime de la finitude humaine. La maladie, le deuil, l'injustice subie, le moment où la douleur déchire le silence, en fait. Elle nous immunise pas contre la souffrance, ni contre le besoin d'appeler au secours. Non. L'expérience de la souffrance fait partie intégrante de la condition humaine. Ce que le texte démontre, c'est la cohérence absolue de l'ontologie divine du début à la fin de notre parcours d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Pourquoi une entité parfaite répondrait-elle au cri d'un mortel ? Eh bien, on en revient au premier verset. Sa justice inhérente l'oblige à intervenir face à l'oppression pour redresser les torts. Et sa miséricorde organique le pousse irrépressiblement à apporter secours et consolation à celui qui s'effondre. c'est les deux versants qui s'activent. Voilà. La providence n'est plus un concept passif. Elle est en mouvement. Le souverain qui garantit la trajectoire des galaxies, c'est le même qui s'arrête pour écouter le soupir d'une âme affligée. L'infiniment grand embrasse l'infiniment intime. L'échelle de cette réflexion donne vraiment le vertige. Oui, c'est puissant. On comprend pourquoi ce passage de l'Acheret est répété quotidiennement dans la tradition. Ça fonctionne comme un vrai point d'ancrage. Mais pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils aient une pratique religieuse, qu'ils soient agnostiques ou juste curieux des philosophies antiques, pourquoi ce schéma précis devrait les interpeller ? En quoi ce texte millénaire vient bousculer notre quotidien actuel ? Je pense que son universalité réside dans sa capacité à agir comme un miroir implacable de notre propre intériorité. Un miroir, ouais. Au-delà des dogmes, ces 3 versets forcent vraiment l'individu à scruter la racine de ses propres motivations. L'exigence de l'émette, de la vérité, elle nous interroge frontalement sur la façon dont nous nous présentons. Et pas seulement à d'éventuelles forces cosmiques, mais aussi à nous-mêmes et aux autres. Ça nous pousse à passer nos propres requêtes au crible, en fin de compte. Exactement. Quand on espère quelque chose avec force, quand on ressent de la frustration envers le système ou la vie en général, parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, on peut utiliser ce texte pour se demander d'où part ce désir en fait ? Très bonne question. Est-ce que ma demande elle est pilotée par un besoin de conforter mon ego, de contrôler mon environnement ? Ou bien est-ce que ma soif s'enracine dans cette fameuse vérité profonde ? Sommes-nous vraiment capables d'abandonner l'illusion du contrôle pour chercher un alignement réel ? Quitte à ce que nos plans initiaux soient complètement bouleversés par cette justice et cette miséricorde qui nous dépassent. C'est le défi ultime que propose ce texte. Accepter de voir au-delà du vernis de nos intentions, reconnaître si notre démarche, qu'elle soit spirituelle ou même philosophique, n'est qu'une série de transactions camouflées, ou si on est enfin prêt pour la vulnérabilité radicale que demande la véritable proximité. Le voyage à travers ces quelques lignes est sidérant de densité, on va pas se mentir. On est parti d'un portrait magistral du fonctionnement cosmique, une force souveraine capable de faire cohabiter sans la moindre faille l'exigence d'une justice architecturale et la tendresse d'une miséricorde agissante. Et on a découvert que cette immensité ne se tient pas à distance. Non, elle requiert de l'être humain une authenticité brutale, lormette, dépourvue de tout artifice. Et enfin, on a vu que cette rencontre dans la vérité transforme la dynamique intérieure. Et l'accordage. Voilà. La révérence remplace la terreur, elle accorde notre âme aux fréquences de l'univers, déclenchant une écoute active, une providence qui redescend jusque dans la boue de nos souffrances les plus sombres pour répondre aux cris humains. Et le paradoxe posé au tout début par ta figure du juge, il trouve sa résolution non pas dans un compromis tiède entre la loi et l'amour,
mais dans la transformation même de celui qui s'avance vers le tribunal avec transparence. La boucle est bouclée d'une manière assez impressionnante. Mais avant de clôturer cette exploration, je voudrais soumettre à notre auditoire une dernière pensée, une idée un peu vertigineuse qui pousse la logique de l'accordage spirituel dans ses retranchements ultimes. Je t'écoute. Pensez-y, si le but de cette fameuse révérence structurante, c'est d'arriver à un alignement parfait de notre volonté sur la volonté divine, au point que nos désirs deviennent le reflet exact de l'ordre cosmique, Oui, est-ce que cela ne signifierait pas que le point culminant de la maturité spirituelle consiste à atteindre un état où l'on n'a tout simplement plus aucun désir propre? L'apogée ne serait-elle pas l'effacement total de l'ego, une transparence si absolue que l'humain ne revendique plus rien d'autre que l'acceptation joyeuse de ce qui est déjà voulu par la justice et la miséricorde de l'univers? ah, l'effacement total. Bah oui. Si on retourne dans notre cours de justice imaginaire du début, le juge suprême ne verrait même plus un accusé à la barre. Il n'y verrait qu'un miroir parfaitement limpide, renvoyant l'image de sa propre perfection. C'est une idée à laisser résonner, je crois.